Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente de ce que je vous propose habituellement parce qu'on va faire une review sur un personnage que j'aime énormément, c'est-à-dire Link. Ah toi ta gueule hein. Donc pas ce guignol là, mais la figurine, la action figurine The Legend of Zelda Skyward Sword. Donc le Link de chez Figma, une très jolie figurine qui m'a été offerte, que j'aime beaucoup et que je n'avais pas encore ouverte depuis lors, et on va le faire ensemble parce que je pense que c'est une figurine qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on regarde un petit peu de plus près ce qu'elle peut nous proposer. Alors déjà on a une très jolie boîte, pas trop chargé, hein, c'est assez épuré, mais les dessins derrière, enfin c'est pas des dessins, ce sont carrément les photos de la figurine, sont très jolis. Sur la tranche on a le personnage donc en situation, très beau, et la présentation globale en fenêtre, elle est tout à fait correcte. Le personnage est disposé sobrement, les accessoires sont au bon endroit. Je trouve que déjà de visu, la présentation de la boîte, aussi bien le contenu que l'extérieur, sont très bien présentés et sont très attirants. Bien donc sans plus tarder, nous allons procéder à l'ouverture de la boîte. Donc pour ce faire, je vais me munir d'un scalpel pour faire des coupes le plus proprement possible. Les ouvertures de boîte étant toujours un peu chaotiques et longues, nous allons accélérer un petit peu tout ça. Une fois la boîte ouverte, la première chose que l'on découvre, c'est cette partie-là qui est le fond et qui est aussi en prédécoupé une forme qui va servir de base, de socle à la figurine. Attaquons-nous maintenant à l'ouverture du blister, avec bien sûr, comme toujours, plusieurs couches. Voilà, délicatesse oblige, tout a jailli hors de la boîte, la Master Sword y compris, donc on la voit là sous toutes ses facettes, elle est très jolie, très bien faite. Dans la boîte nous avons deux visages, l'un posé et l'autre d'attaque on va dire, le bouclier bien sûr, toujours très bien fait, et on va sortir le personnage. Alors première chose que je constate, bon il est bien emballé bien sûr, et le vêtement il est très souple, c'est un plastique très souple. Ensuite on va essayer d'enlever cette base, donc toujours délicatement si c'est possible. Alors là dedans nous avons encore un morceau de scotch, voilà, là on récupère la figurine, donc je la déballe partiellement, très jolie, très légère. Bon, je pense que c'est du PVC, oui c'est du PVC forcément. Plusieurs points d'articulation, encore un petit morceau de plastique à l'arrière, et voilà, non, franchement elle est très jolie. Ouais, elle est très bien faite, les petites sacoches derrière. Voilà pour la figurine en elle-même. Je la pose, est-ce qu'elle va tenir? Ouais, elle tient, c'est bon, impeccable. Ce petit sachet, il contient divers éléments. Donc ici nous avons le socle transparent avec son bras articulé, et sur cette partie plastique nous avons toutes les mains, parce qu'il y a plusieurs, au même titre qu'il y a deux visages, il y a plusieurs mains pour les différentes positions. Très bien emballé, on y revient dans un petit instant. Là ici c'est un sachet vide, mais je pense qu'il est prévu pour ranger après tout ce qui sera sorti des petits sachets jetables. Le petit casier que j'ai laissé tout à l'heure de côté, lui il contient l'étui de l'épée, et alors c'est la partie plastique bleue, comment je peux l'appeler, je pense que c'est le mouvement de l'épée en fait, lorsque Link tranche, fait un mouvement avec l'épée, cette flamme bleue, c'est le mouvement qui est censé le représenter. L'étui pour la Master Sword avec ces jolies inscriptions dessus, hop, on peut la glisser dedans bien sûr très facilement. Un petit tour, voilà, on pose. Ensuite donc le fameux mouvement de la lame qu'on essaiera de mettre dessus. Et là ici en fait ce sont des cheveux encore, hein, l'avant des cheveux, parce que ceux sur le visage posé sont bien coiffés je dirais, et ceux à mettre sur le visage d'attaque sont un peu plus
hirsutes. Allez, on va essayer d'assembler tout ça. Pour ce premier assemblage, alors il y a plein de possibilités. Je sais pas vraiment trop quoi proposer. Alors bon, on va faire un truc assez simple dans un premier temps, je pense. Donc là, je fais des petits essais. Je mets juste l'épée dans le dos. Alors le bouclier, on va changer les mains parce que ce sera plus pratique selon ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a, je crois, 2, 4, 6, 8. Il doit y avoir 8 paires. Donc il y a pas mal de choses à faire. Alors c'est un petit peu difficile à sortir, mais c'est normal parce qu'il faut que ça tienne. Donc, mais j'essaie d'y aller tout doucement parce que je voudrais pas casser ces toutes petites tiges très fines à l'extrémité des membres. Donc je me dis que si on force un peu, c'est pas toute épreuve, c'est quand même du PVC et ça pourrait casser. Et ça serait très dommage. Alors là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Voilà, il y a du choix. Hein. Alors, je vais d'abord tout sortir. Et puis, je ferai un choix. On va découper ça proprement. Et voilà, le tout étant sorti. Alors, il y a 8 mains. J'ai dit 8 paires tout à l'heure. C'est 8 mains en plus des 2 qui sont déjà sur la figurine. Donc, on va faire... moi, j'ai envie d'une pose... on va lui mettre l'épée quand même. Et le bouclier. On va faire une petite pose... pas d'attaque, mais quand même armée. Voilà, une pose armée. Alors, je vous passe les petits détails en accéléré de quand j'insère la main dans l'avant-bras, parce que tout ça c'est très long. Je vous montre simplement ceci parce que sur la notice, on nous montre que le bas de l'épée se démonte pour pouvoir s'insérer dans la main à demi ouverte. Or, elle ne se démonte pas, donc faites très attention. C'est assez flexible, mais faites très attention parce que j'ai idée que si on force un peu, il y a soit le manche de l'épée, soit un doigt de la main qui pourrait ne pas supporter. Voilà, donc faites un petit peu attention à ça si toutefois vous êtes amené à la manipuler un jour. Voilà, maintenant on va mettre le bouclier. Voilà, le bouclier s'insère. Alors vous avez une espèce de petite lanière en plastique mais imitation cuir et une poignée aussi. Donc soit vous faites tenir par l'un, soit par l'autre ou les deux. Ensuite, alors juste un petit truc, il y a la petite partie du bonnet qui tient pas super bien. Ça c'est la seule petite chose un petit peu embêtante. Mais bon, c'est pas grave, hein, elle va pas tomber systématiquement non plus. Ensuite, voilà, l'étui de l'épée dans le dos. On va placer un petit peu les membres de sorte que tout soit naturel. Et voilà, ça c'est mis. Passons maintenant au montage, à l'assemblage du socle et du bras en plastique transparent articulé pour pouvoir poser après la figurine et faire en sorte de lui faire prendre des poses dans laquelle la figurine ne tiendrait pas forcément toute seule, mais grâce à ça, ça s'insère dans le dos. Et le tout reposant sur le socle, on va pouvoir lui donner des petites poses. Bon là en l'occurrence j'ai choisi une pose voilà, où il n'y aurait pas besoin de ça, mais c'est simplement pour vous montrer comment ça se présente. Voilà pour cette première pose. Alors j'ose pas trop manipuler mon téléphone pour faire des zooms parce qu'il est posé sur un tout petit trépied afin de cadrer correctement pour que vous ne voyez pas autre chose que le décor que j'ai installé autour de la figurine, sinon c'est très moche. Donc je vais quand même procéder à des petits changements en accéléré et je vous montrerai pas forcément tout, mais ce que je vous montrerai c'est le rendu et on pourra voir des poses différentes. Un visage et une position d'attaque un peu plus combative. Voilà, on va en faire d'autres, hein. Je vais vous montrer tout ça un peu plus en détail. Et avec aussi une petite surprise spécialement pour la vidéo. Souvent, lorsque Link est en mouvement ou qu'il utilise une autre arme que l'épée et le bouclier, il a le tout dans le dos. C'est-à-dire que l'épée, avec son étui, s'insère dans le bouclier. Et il peut se déplacer avec les mains plus ou moins libres. Ben, moi j'aimerais bien
refaire cette pose. Et pour ce faire, il y a la possibilité, donc comme dans le jeu vidéo, alors désolé, c'est pas très bien cadré, on le verra après. Il y a la possibilité, voilà, de pouvoir mettre la poignée de sorte que le tout se glisse dans le bouclier et ensuite de pouvoir fixer ça sur le dos. Et voici maintenant le tout bien assemblé, fixé sur le support en plastique. Voilà, le bras est fixé au dos. On peut maintenant admirer cette pose de déplacement, si je peux dire, de Link. Donc s'il y avait été, on aurait presque pu lui mettre dans chaque main la boussole et la carte, parce que c'est un peu comme ça qu'on le voit se déplacer dans les donjons, donc avec le bouclier souvent sur le dos. Scène d'action ô combien connue dans toute la saga Zelda, parce que Link faisant un saut avec la Master Sword dans l'air, prêt à pourfendre son ennemi, ben voilà, c'est ça. Donc le tout tient sur le fameux socle avec le bras télescopique, donc on voit que ça tient très bien même lorsque la figurine est en quasi lévitation. Puis retombe sur son ennemi, le tranchant en deux dans une gerbe d'éclairs magnifique. Et voilà ici Link, une pose lascive, le repos du guerrier bien mérité après avoir bravé 1000 dangers, s'être emparé de la Triforce et d'avoir une fois de plus libéré la jolie princesse Zelda des griffes de Ganon. Et pour finir, la voici, cette petite surprise dont je vous parlais tout à l'heure. Un décor, parce que tous ceux qui me suivent et commencent à connaître un petit peu mes vidéos savent que j'aime bien les mises en situation pour les figurines, faire des décors pour les vitrines, et là c'est le dernier en date. Alors bon, je vous le fais tourner un petit peu. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il peut se prêter, autant à Link qu'à des maîtres de l'univers ou d'autres figurines un peu dans l'esprit médiéval fantastique. Et là voilà, on a Link qui nous dit au revoir parce que c'est bientôt la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et c'était une première review sur une figurine. Il y en aura une autre, ça c'est sûr, parce que j'attends une autre figurine. Et puis voilà, elle aura peut-être pas été parfaite, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et puis on verra pour la suite. Merci à vous de l'avoir suivi.